Et ce matin, je voudrais conclure sur le sujet que j'ai entamé avec vous, qui parle des réclamations divines, ou encore des 4 alliances que Abraham a fait avec Dieu. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça? Parce que je veux que vous soyez un homme ou une femme sous alliance. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, dans la vie, les gens marchent comme ça, mais ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont des gens sous alliance. Il y a des gens qui sont des gens sans alliance. Ils sont dans la même église, mais ils n'auront pas la même destinée. Il faut dire Amen. Ils sont dans la même famille, mais ils n'auront pas la même destinée. Il y a des gens qui auront une destinée spéciale à cause de l'alliance. Je proclame que c'est toi au nom de Jésus. Ton Amen me fatigue. Je proclame que c'est toi. Je proclame que c'est toi au nom de Jésus. L'alliance est quelque chose qui oblige Dieu à se souvenir de toi. C'est un autel que tu bâtis dans ta vie qui transforme la malédiction en bénédiction. C'est ce qu'on voit dans la vie d'Abraham. Abraham n'a pas une destinée glorieuse de par sa famille. Dans ses ascendants, il n'y a pas quelqu'un qui a cherché Dieu. Dis Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis un fondement dans la vie d'Abraham sur la base duquel sa vie va aller de l'avant. Au contraire, si on prend les ascendants d'Abraham, on s'aperçoit que ces ascendants ont les mêmes fondements que toi et moi. C'est quoi les fondements de nos vies? C'est l'idolâtrie. Il est dit clairement que le père d'Abraham était un idolâtre. C'est dit clairement de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est dans la maison de son père idolâtre que Dieu a appelé Abraham. Et on voit un peu le résultat de cette idolâtrie dans les combats qu'Abraham a dû mener. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que Abraham, dans sa généalogie, dans sa famille, il y avait la notion d'infertilité qui travaillait. C'est-à-dire, les hommes épousaient des femmes qui n'accouchaient pas. Et on voit ça dans la vie d'Abraham, on voit ça dans la vie d'Isaac, et on voit ça dans la vie de Jacob. Ça veut dire que sa situation était semblable à la tienne. Tu dis que tes parents ont tissé des alliances, pourquoi ta vie ne va pas bien, ça c'est vrai. Mais quelque chose peut faire que Dieu va changer ces choses positivement. Pardon, j'en prends pas ton Amen. Je voudrais que vous preniez au sérieux ce que je vous dis. Parce que c'est vrai qu'on brise les alliances de famille, mais quelquefois, elles ne se brisent pas aussi facilement qu'on voudrait. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que comme tu es chrétien, tu sais que tu as fait combien d'années tu pries pour le même sujet de famille. Qui peut témoigner ça avec moi? Parce que depuis qu'on est chrétien, on brise les alliances de famille. On les brise. Et je n'ai pas dit que notre façon de briser n'est pas efficace. Mais quelquefois, c'est des alliances qu'on la peau dure. Parce qu'elles sont fondées sur des choses qui sont très profondes. Dieu va nous sortir de ces alliances. Dis Amen. Mais je ne veux pas que tu attendes que l'alliance finisse pour que ta vie aille de l'avant. Parce que Abraham avait ce travail dans sa vie, mais quand même Dieu l'a béni. Je proclame que Dieu va te bénir malgré ce que ton père a fait, malgré ce que ta mère a fait, parce que ce que ton grand-père a fait. Rends-toi candidat à la bénédiction de Dieu indépendamment des alliances de tes parents. Et pour ça, il faut que tu bâtisses d'autres alliances qui vont annuler ce que les parents ont fait. J'explique toujours, l'avion vole et pourtant nous savons tous que tout objet doit détomber. Mais l'avion ne tombe pas parce qu'il y a une autre loi qui est mise en place. Quelle est la loi que tu mets en place qui va faire que, quel que soit ce qu'on dit de toi au village, ça ne va pas marcher? C'est ce que j'appelle l'alliance. Ok.
Abraham a fait 4 alliances avec Dieu. 4 alliances. Vous savez, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité. Donc, au travers de ces 4 alliances, ça parle de tous les types d'alliances que tu peux faire et de ce que tous les hommes peuvent faire avec Dieu. Ce n'est pas une question d'Abraham. Toi-même, là, sois ton propre Abraham. On y va. 4 alliances. On a vu ensemble que la première alliance s'appelait l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. La seconde s'appelait l'intimité. Dis avec moi l'intimité. La troisième s'appelle la circoncision. Dis avec moi circoncision. Et la quatrième s'appelle l'alliance du sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Voilà, je vais récapituler cela et puis on va prier ensemble. C'est quoi l'alliance d'obéissance? Ça s'est passé dans Genèse chapitre 12, le verset 1, où la Bible nous parle d'Abraham pour la première fois, ou encore du premier message que Dieu a donné à Abraham. Écoutez-moi, il avait 75 ans. Peut-être ça faisait des années que Dieu lui parlait. Je ne connais pas l'histoire de la relation de Dieu avec Abraham. Écoute-moi bien. Mais la destinée d'Abraham a commencé par l'obéissance. Peut-être il se cherche depuis longtemps, mais sa destinée a commencé lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu dit, quitte ta maison, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Je montrerai ton nom grand. Alléluia. Je ferai de toi une source de bénédiction. Dis avec moi l'obéissance. Je réfléchissais beaucoup et Dieu me parlait et disait, mon fils, beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction de la désobéissance. On est souvent en train de rattraper l'impact de la désobéissance. Et cet impact-là, des fois, est de longue durée. Désobéissance dans notre choix de conjoint. Désobéissance dans notre choix professionnel. Désobéissance dans beaucoup de choses qui sont des choses qui sont intimement liées à notre destinée. Je sais que ce message est bizarre, mais c'est la stricte vérité. Et on se trouve à rattraper pendant des années une douleur qui est liée au choix qu'on a fait à un moment particulier. Soit de ne pas quitter notre famille, ou bien de quitter et d'aller dans le pays qu'on veut. Parce que le fait est que le message de Dieu à Abraham était de 2 parties. Il dit, va-t'en, mais ne va pas où tu veux. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Beaucoup d'entre nous, nous voulons bien quitter, mais nous voulons aller dans le pays que nous voulons. Donc, notre futur est, comment expliquer ça? Hypothéqué par la force de la désobéissance. Parce que Dieu a dit à Saül, il dit, tu sais, il dit, la désobéissance est pire que la divination. Oui, c'est ce que Samuel a dit à Saül. Il dit, la désobéissance est pire que la divination. En fait, quelqu'un qui désobéit à Dieu, il est plus grave qu'un sorcier aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si le temps me permettra. Mais vous savez que le problème d'Adam et Ève, ce n'est pas un fruit qui est dans le jardin. Dieu n'a que faire d'une pomme dans le jardin. Ou bien un quelconque fruit. Tout ce que Dieu voulait tester, c'est l'obéissance. Je t'ai dit, ne mange pas de ce fruit. Ne mange pas. Mais si tu t'es amusé à manger, quelles que soient les raisons que tu donnes, à la réalité, tu me désobéis. Et la désobéissance est pire que la divination. Donc la désobéissance peut te poursuivre pendant des années. Et c'est pour ça, quand tu sais que tu es sous le pouvoir de la désobéissance, il faut rentrer dans l'alliance de la repentance. Non pas accuser Pierre, Paul, le pasteur, le frère, ta famille. Dis, en anglais on dit, j'ai blew it. Je ne vais pas dire la traduction. Ça va impliquer un gros mot, donc je ne vais pas dire ça. Bon, j'ai dit, hein? Voilà, c'est le mot. J'ai gâté ça. On va prendre comme ça. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux rentrer dans l'alliance de l'obéissance. Pardon, dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Pardon, dis avec moi, Amen. L'obéissance au ministère, dis Amen. Si Dieu t'a appelé que tu fuis, tu vas en train de te mettre sur une malédiction pour rien. L'obéissance dans le choix que Dieu t'a donné. L'obéissance professionnelle. L'obéissance dans ce qu'il te demande de faire par rapport à une situation particulière. Amen.
Voilà, tu veux rester en palabre et puis tu veux que Dieu te bénisse. Quel choc. Il y a des choses dans ma vie que je veux faire par obéissance. Il faut dire Amen. Ce n'est pas des choses que j'ai envie de faire. Et ce n'est pas des choses qui me plaisent de faire. Mais dans mon cœur, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais c'est que Dieu me dit de faire quelque chose d'autre. Que Dieu te donne cette force de faire ce que Dieu demande. C'est ce qui a fait que Abraham est rentré en alliance avec Dieu. C'est le niveau zéro de l'alliance. Si tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, oublie l'alliance. Oublie l'alliance. Oublie l'alliance. Regarde, hein? On veut tous être en alliance avec Dieu parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. Mais est-ce que tu sais que le test de la bénédiction, c'est l'obéissance? Parce que si Dieu voit que tu n'es pas obéissant, il va te bénir pourquoi? Parce que quand il va te bénir, ce qu'il va te demander de faire, tu ne le feras pas. Vous ne savez pas ça? Tu ne le feras pas. Oui, tout le monde dit, je vais être milliardaire, mais Dieu voit d'abord, avant que tu sois milliardaire, comment tu obéis à 100 000. $100 000, c'est un problème pour toi. Tu parles beaucoup pour 100 000. Et puis tu parles de milliards. Que Dieu nous aide ce matin. Dis avec moi l'alliance de l'obéissance. Quand Dieu a vu qu'Abraham était, je dis, d'avant toute chose, je proclame que l'alliance de l'obéissance va amener dans ta vie tout ce que tes parents ont dit contre toi. Parce qu'à partir du moment où Abraham a quitté sa famille, sa maison, c'était fini. Il était dans une nouvelle dimension. Et même ça, même Abraham a été, vous savez, pendant des années, après que Dieu a parlé à Abraham, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Il ne lui a plus parlé. Et Abraham a fait quelque chose un jour. C'est qu'il est sorti avec son neveu Lot. Oh, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Il a pris son neveu Lot. Il y a eu parlement entre les deux. La Bible nous dit que le jour où Abraham, c'est clair, on dit le lendemain où Abraham est séparé avec Lot, Dieu lui a parlé. Donc Dieu ne voulait plus lui parler parce qu'il était désobéissant. Il a dit, Dieu ne me parle plus. Oui, il ne va plus te parler. Mais ce qu'il t'a dit déjà, ce que tu es en train de faire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que l'alliance de l'obéissance change ta vie. Si tu es avec moi, fais comme ça. Si tu es d'accord, dis Amen. Abraham marche avec Dieu. Et Dieu lui dit, mon fils, tu es un enfant obéissant. Je pense qu'on peut avancer avec toi. On peut avancer avec toi. Un matin, il se révèle encore à lui. Il dit, tu sais, je suis ta grande récompense. Je suis ta grande bénédiction. Il dit, marche devant ma face. Il dit, maintenant, je vais te faire entrer dans une nouvelle alliance. J'appelle ça l'alliance de l'intimité, mais de l'amitié. Tu parles comme tu penses ça comme tu veux. C'est-à-dire, il y a un niveau, il y a des gens qui sont sous alliance. Pourquoi? Parce qu'ils partagent leur fardeau et leur bénédiction avec Dieu. Dans la vie courante là, il n'y a rien de plus fort que l'amitié. Dis Amen. Est-ce que tu es un ami de Dieu? Réfléchis bien. Réfléchis très bien. Est-ce que tu es un ami de Dieu? Parce que c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Il dit, on va être des amis. Voilà, Jésus dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia. Et la Bible dit que David était l'homme que Dieu aimait. Et c'est pour ça, moi je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer. C'est pour ça que même il y a des erreurs que si d'autres font là, c'était mortel pour eux. Et puis David s'en est sorti. Ça c'est vrai mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que David fait, c'est l'ami de Dieu. Mais réfléchissez, même le plus grand des juges, si son ami arrive devant lui, c'est pas la même chose que si un gars lambda arrive devant lui.
C'est comment? Il n'y a pas de trahison en Chine. Ah, vous avez dit quoi? Explique-moi. Mais les Ibarais, ils ont des expressions. On dit, il y a une nouvelle expression qui est venue, on dit, c'est à cause de tout ça là, Drogba voulait être président. C'est une nouvelle expression. Tu parles et puis le gars dit, bon, c'est à cause de tout ça là, Drogba voulait être président. J'ai entendu ça, et quand il avait dit quoi? Il dit, ah, c'est qu'elle dit, c'est à cause de tout ça là, Drogba voulait être président. Et vous n'avez pas voulu. Ok. Revenons à ce que j'ai dit. Être sous alliance est développer une amitié avec Dieu. Dis Amen. Donc voici David qui se trouve devant Goliath. Et David dit, je ne vais pas laisser ce incirconcis insulter Dieu. Vous comprenez la motivation de David. Ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'être fort, mais lui ne peut pas concevoir qu'un incirconcis insulte Dieu. Dis Amen. David est l'ami de Dieu. Donc quand on veut construire la maison de Dieu, on dit David lui me réserve des milliards à part pour dire je vais construire ta maison. Personne ne l'a forcé. Dis Amen. Personne ne lui a fait une promesse. Personne ne lui a dit je vais te rendre riche. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à Dieu je vais te construire une maison. Et puis Dieu dit mais toi tu es trop petit. Il dit mais comme tu veux me construire une maison, moi je vais te construire une maison. Est-ce que tu comprends le processus? Personne n'est venu menacer David pour dire oui tu es roi. Lui-même là. C'est-à-dire quand tu es en alliance d'amitié avec Dieu, les choses de Dieu te tiennent tellement à cœur que tu es prêt à faire des sacrifices. Tu n'es pas de ceux qu'on poursuit pour venir à l'église. Dis Amen. Tu n'es pas de ceux qu'on poursuit pour prier. Dis Amen. Tu n'es pas de ceux qu'on poursuit pour donner. Dis Amen. Tu es de ceux qui poursuivent Dieu pour faire ces choses. Et quand Dieu voit que c'est ça ta préoccupation, il te bénit. Donc réponse, je veux parler. 80% des chrétiens du 21e siècle ne sont pas en alliance d'intimité avec Dieu. Je vais mettre un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a une génération qui pense que Dieu est leur camarade. On a une génération qui pense qu'ils sont venus se donner à Dieu pour que Dieu satisfasse leurs besoins. Oui. Et on a une génération qui s'attend à Dieu sans se donner à ce Dieu-là. Mon fils, ils aiment le Dieu, ils aiment la bénédiction, mais n'aiment pas le Dieu de la bénédiction. Je prophétise que tu n'es pas cette personne. Il faut bien m'écouter. Les temps qui sont en train de venir ne seront pas des temps faciles. Je ne suis pas prophète. Je suis juste un serviteur de Dieu et je regarde l'avenir. Les temps qui sont en train de venir ne seront pas des temps faciles. Tous ceux qui pensent avec Dieu en amusement seront emportés par ce monde qui est en train de venir avec force contre toi, contre ce que tu crois, contre ce qui fait ton christianisme. Nos enfants seront attaqués. Dis Amen. Nos foi seront attaquées. Nos convictions seront attaquées. Même notre identité sera attaquée. Parce que maintenant, on dit on n'est plus femme, on n'est plus homme. Hein? C'est une construction mentale. Avant, on connaissait la bonne vieille méthode. On regarde un bébé et puis on regarde comment il est venu. Si c'est un sexe masculin, c'est un garçon. Si c'est un sexe féminin, c'est une femme. Ça, c'était avant. Maintenant, on attend qu'il a 15 ans et puis lui, il décide. Je suis né garçon, mais je vais être femme. Je suis femme, mais je vais être garçon. Après qu'il a 20 ans, il dit, je regrette. Oui, j'aurais pas dû n'importe quoi. Mais que Dieu nous aide. On pense en riant. Mais que Dieu nous aide. Afin que nous puissions tenir ferme dans nos convictions. Et dans notre attachement à Dieu.
Dieu cherche un ami. Tu es là? Dieu cherche un ami. Dieu cherche un ami. Dieu cherche quelqu'un qui va s'intéresser à lui. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu s'intéresse à eux. Mais quels sont ceux qui s'intéressent à Dieu? C'est une question, hein? Voilà. Ça veut dire, nous tous, on veut que Dieu nous bénisse. Mais qui veut bénir Dieu? Qui veut bénir Dieu? David voulait bénir Dieu. Oui, il dit, je me bats pour Dieu, je construis une maison pour Dieu. Et donc, conséquemment, Dieu voulait bénir David. Je dis, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu t'attaches à Dieu et qui va faire que tu seras un homme, une femme exceptionnelle. J'ai une amie que je connais bien qui est venue me voir hier. Elle dit, quand elle m'a vu, elle dit de toute façon, elle parlait du fait que j'étais malade, quoi. Elle dit de toute façon, toi là tu es l'enfant chéri de Dieu, donc rien ne peut t'arriver. Et pourquoi? Et elle m'a toujours appelé comme ça, hein, depuis des années, l'enfant chéri de Dieu. Et je pense à cet enfant chéri de Dieu, en guillemets. En tout cas, moi je le réclame. Dis Amen. Je le proclame, je l'accepte. Et je me dis que cet enfant chéri de Dieu, c'est pas une sorte de combine que Dieu aurait fait sur la base de mon visage, de ma taille. C'est un choix que Dieu a fait parce que moi j'ai essayé d'aimer Dieu. Alléluia. Et puis c'est pas une décision que j'ai prise maintenant qu'il y a 50 ans et quelques. C'est une décision que j'ai prise depuis que j'étais jeune. Et toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie ont été sur la base de l'amour que j'avais pour Dieu. Et non pas des choses qui pourraient être bénéfiques pour moi. Amen. Donc, quand Dieu regarde ça aujourd'hui, je vous dis, hein, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Il faut dire Amen. Je dis, ce n'est pas une question de... C'est juste le chemin et l'amitié que j'ai bâti avec Dieu. Et je proclame que toi aussi tu fais la même chose. J'ai dit, tu proclames que toi aussi tu fais la même chose. Et tu verras comment ta vie va aller de l'avant. Fais toujours le choix de te préoccuper des choses de Dieu plus que de tes propres choses. Fais tout le choix d'avoir le plan de Dieu à cœur mieux que toi. Fais tout le choix des fois d'accepter des choses négatives pour que Dieu soit glorifié. Oui, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie va aller de l'avant. Troisième alliance. L'alliance de circoncision. Quand Dieu voit que Abraham est un homme qui accepte son amitié, quand Dieu voit qu'Abraham est un homme qui accepte l'obéissance, il va attaquer un troisième niveau de la vie d'Abraham, la circoncision. Et quand il circoncit Abraham, il lui dit, je vais changer ton nom. Donc la circoncision est quelque chose qui a à voir avec ton identité. Touche quelqu'un à côté de toi. Hein? Dis-lui, il faut que tu sois circoncis. Si c'est une femme, on dit, il faut que tu sois circoncis. De cœur. Si c'est un homme, il faut que tu sois circoncis. Même si tu as été circoncis, on s'en fiche. Il faut que tu sois circoncis. Pourquoi est-ce que la circoncision est relative à ton identité? Parce que c'est caché, le lieu de la circoncision. C'est intime, le lieu de la circoncision. Et c'est sensible, le lieu de la circoncision. Regarde, hein, il y a des choses dans ta vie qui sont cachées, qui sont intimes et qui sont sensibles. C'est-à-dire que chaque fois qu'on touche ça là, ça devient un problème. Dis Amen. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne parle pas. Il y a des choses que personne ne peut parler. C'est dans ta vie, mais on ne peut pas parler. Il y a un certain moment où Dieu dit, si tu vas arriver plus loin avec moi, il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on deal avec ça. Il faut qu'on gère ta colère. Il faut qu'on gère ta colère là. Il faut qu'on gère ça. Tu dis non, c'est comme ça que je suis né. Dans ma famille, on dit, je dis. Il faut qu'on gère ça. Chez moi, il faut qu'on gère ça. Tu as fait des années avec ça, il faut que tu changes d'identité. Amen.
Amen. Amen. Ton indiscipline, il faut qu'on gère ça. Ce que tu appelles la liberté, Dieu appelle ça l'indiscipline. Est-ce que je peux parler ce matin? Je suis libre de. Non, tu n'es pas libre de. Tu as marché parce que tu penses que tu es libre de. Mais c'est un moment, Dieu appelle ça l'indiscipline. Il faut qu'on gère ça. Ton manque de pardon, il faut qu'on gère ça. Cette histoire qui a fait 15 ans, quand est-ce que ça va finir? Hein? On m'a trop blessé. On m'a trop... Et puis vous savez, les Occidentaux sont en train de nous vendre une mentalité de victimisation. Nous, si on achète ça, je le dis librement. C'est-à-dire, le blanc, ce n'est pas critique. 20 ans après, il va revenir. Non, quand il était enfant, mon ami, nous, on n'a pas le temps pour ça. Est-ce qu'on a le temps pour ça? On n'a pas le temps pour ça parce qu'on a des vraies réalités. On ne va pas revenir. Tu m'as pas, j'étais enfant, et puis non, mon papa ne m'a pas souri. Ton papa n'était pas là. C'est-à-dire, notre papa était à la maison pour sourire. Papa n'était même pas à la maison. Ça nous a fait quoi? Rien. Nous-mêmes là, ce n'est pas nos parents qui nous ont élevés, nous ont mis quelque part au village, on a grandi comme ça. C'est vrai, mais c'est faux. On n'a pas le temps de dire non, je souffre de manque d'affection. Mon ami, que Dieu nous aide à prendre une décision de dire je m'en fiche de ce que j'ai eu, je vais être occupé par ce que je vais devenir. Je proclame que Dieu change ton identité. Ton mariage est déterminé par ton identité. Tu penses que c'est ton conjoint qui n'est pas bon ou ta conjointe, mais à la réalité, tu as un problème identitaire. Président, tu es dedans aussi. Je vais barrer aussi. Et je vais garder quoi? Point. Alléluia. Souvent les gens me posent des questions sur le foyer. Et je leur dis, tu sais, dans une relation, il y a une seule personne que tu peux changer. C'est toi. Donc tout le reste là, c'est blabla. Il y a une seule personne que tu peux changer dans une relation. C'est toi. Donc la seule action que tu peux faire, c'est de te changer. En priant pour que ton changement produise le changement de l'autre. Mais tu ne peux pas attendre que l'autre change pour que tu changes. Parce que tu es en train de prier pour une action qui ne dépend pas de toi. Pourquoi tu ne commences pas par toi? Pourquoi tu ne commences pas par toi? C'est ça la circoncision. Ça fait mal. C'est profond, c'est intime, c'est sensible. Mais Dieu dit, on va commencer par ça. Que Dieu nous aide. C'est ce qui a fait que Abraham est passé de père élevé à père d'une multitude. Il y a un niveau spirituel dans lequel tu ne vas jamais rentrer si tu n'acceptes pas que Dieu s'occupe de toi personnellement. Si nous n'acceptons pas, je suis dedans aussi. Vous savez, il y a des challenges. C'est pourquoi je dis, quand Dieu veut changer ton nom, comme il a voulu changer le nom de Jacob, il confronte Jacob avec un homme. Je reprends. Il confronte Jacob avec un homme. Donc pendant que Jacob est en train de dormir la nuit, la Bible nous dit pas un ange, pas Dieu. M'ont dit il y a un homme qui est venu l'agresser. Et rien ne nous dit que cet homme-là est un ange. C'est un être humain qui est venu agresser Jacob une nuit. Toi, ton mari va t'agresser un jour. Ta femme va t'agresser, ton ami, le pasteur va t'agresser. Oui? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une situation où il y aura un homme qui sera impliqué, mais qui sera agressif pour toi, que tu ne pourras pas comprendre. Tu te diras, mais j'étais là tranquillement, pourquoi est-ce que ça m'arrive?
puisque Jacob dormait. Ou bien, je dors, un coup un homme sort sur moi. Il veut me frapper. C'est l'histoire qu'elle a. Bon, Jacob aussi ne se laisse pas frapper. Il ne comprend rien, mais il se bat. Ou bien c'est pas ça? Il ne comprend rien. Je donne un coup de bout. Il se bat. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant qu'il se bat toute la nuit, je ne sais pas comment, au fur et à mesure de cette bataille-là, il a la révélation que ça, ce n'est pas un homme. Ça veut dire quoi? Écoute-moi. Quand Dieu veut changer ton identité, il faut que le long du processus, tu commences à penser, ça, ce n'est pas un homme. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas mon pasteur. C'est Dieu lui-même qui est en train de me coincer. C'est lui qui est en train de me challenger. C'est lui qui est en train de... Ce que j'appelle l'injustice. Dieu dit non, c'est moi, c'est moi. Donc, pendant qu'il se bat, quand le matin arrive, il dit à l'ange, bénis-moi avant de partir. Rêvez. À quel moment il a su que c'est un ange? À quel moment il a su que c'est un ange? On dit un homme. Est-ce que le gars a changé d'apparence? Est-ce que le gars a cherché à s'est arrêté de le frapper? Mais pourquoi il sait que c'est un ange? Il a eu la révélation. Il a compris que derrière les circonstances difficiles, il y a quelquefois Dieu qui veut changer ton identité. Il a compris que derrière les problèmes qui sont évidents, il y a des fois la main de Dieu qui veut que tu sois une nouvelle personne. Et donc, il dit, bénis-moi avant de partir. Et lui et l'ange comprennent maintenant le sens de la bénédiction. Parce que bénis-moi avant de partir, selon les êtres humains, c'est donne-moi l'argent. Donne-moi la richesse. Donne-moi la force. Mais le bénis-moi, l'ange comprend. Ce n'est pas que moi les deux parlent. Dieu, maintenant l'ange dit, ok, je te bénirai. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Ta bénédiction que tu cherches là, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est ton identité qui va changer. À partir d'aujourd'hui, tu seras une nouvelle personne. Que Dieu te fasse changer d'identité. C'est jamais facile, hein? C'est jamais facile. Mais c'est toujours glorieux. Parce que Israël, ou bien Abraham, ou bien Pierre, comme vous voulez, tout cela ont changé d'identité. Oui. Sur la base de quoi? Sur la base d'une révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Que Dieu t'éclaire et qu'il te bénisse. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je proclame que Dieu te fait changer d'identité. Que Dieu te fait changer de personne intérieure. Regarde, ce n'est pas quelque chose qui va se passer naturellement. C'est quelque chose qui va se passer alors que Dieu va te challenger dans ta profondeur. J'aimerais parler du 4e niveau d'alliance. Dieu voit qu'Abraham est en train de monter. Dis Amen. Il monte, mais à la réalité, pour le moment, il n'est pas encore béni au niveau de sa bénédiction. Mais il monte. Et Dieu le visite, lui donne un enfant. Et Dieu va lui demander maintenant le niveau supérieur d'alliance. C'est le sacrifice. Dieu dit, écoute-moi Abraham, donne-moi ton enfant. Celui que tu aimes. Ton unique. Isaac. Beaucoup de précisions pour la même personne. Hein? Non, il sait très bien ce qu'Abraham va faire. Donne-moi ton enfant. Il dit, il n'y a pas de problème. Ismaël, viens ici. Dieu dit de te sacrifier. Celui que tu aimes, ton unique. Il dit, donne-le sur la montagne. Pourquoi? Parce que tout sacrifice est une adoration. On ne sacrifie pas dans la vallée. Il dit, donne-le sur la montagne. Montre-moi que tu m'aimes et que tu m'adores. Prends ton enfant, va le sacrifier. Bien-aimé, regardez-moi. Qui me regarde? Il y a des niveaux de bénédiction
qui vont vous demander un sacrifice. Dis Amen. Pardon, dis encore Amen. Quand le prophète par l'enfant est arrivé, il a commencé à faire des appels, tout ça. Bon, devant Dieu, hein, moi je ne lui ai jamais demandé de faire d'appel. Dis Amen. Je ne fais jamais ça. Mais je le laissais faire. Dis Alléluia. Et je le laisserai faire encore. Parce que je comprends que pour être béni, il y a des niveaux de sacrifice. Il faut dire Amen. Il faut que cette église quitte un niveau pour atteindre un autre niveau. Et en tant que votre père, il faut que je vous apprenne à vous dépouiller pour Dieu. Est-ce que je me répète? Je dis, il faut que je vous apprenne à vous dépouiller pour Dieu. Beaucoup ne sont pas encore dépouillés pour Dieu. Pourquoi? Parce que la valeur du sacrifice, c'est la douleur qu'elle produit. Est-ce que tu as encore donné quelque chose qui t'a fait mal? Non. Non. Amen. Non. Tu as donné quelque chose qui est important. Qui est important. Ce n'est pas mauvais. Je dis qu'il t'a fait mal. Pourquoi? Parce que Abraham n'a pas un deuxième enfant de la promesse. Ou bien? Parce que Dieu lui a déjà dit que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Abraham a eu Isaac à quel âge? Président, est-ce qu'il espère avoir un autre enfant? Il en a eu un. C'est le miracle du sacrifice. Parce qu'il a voulu donner, Dieu a multiplié. C'est toujours comme ça. Alléluia. Quand la maman de Samuel est venue donner Samuel au sacrificateur, elle n'avait pas d'enfant. Dieu lui a donné un, elle a donné le un enfant là à Dieu. Dieu a multiplié pour donner d'autres enfants. Vous savez, même quand le sacrifice n'est pas volontaire, il produit une multiplication. Parce que Job, il a payé un prix, ça n'était pas volontaire. Mais malgré ça, comme il a accepté le sacrifice, Dieu a multiplié tout par deux. Écoutez-moi, le sacrifice va produire une bénédiction dans votre vie. Si quelqu'un ne vous apprend pas à faire des sacrifices pour Dieu, la personne ne vous aime pas. Et si vous apprenez à vous plaindre de n'importe quel petit sacrifice, vous n'allez pas atteindre un niveau particulier. Je vous dis, regardez nos frères anglophones. Vous allez dans une église, vous allez voir des gens qui sont très riches. Demandez-leur comment ils sont devenus riches. Demandez-leur comment ils sont devenus riches. Il y en a qui ont fait des choses incompréhensibles. Je suis arrivé chez le prophète, comment il s'appelle? Kaka Biden. Je suis arrivé chez Kaka Biden et il y avait un pasteur qui m'a reçu, il m'a logé à l'hôtel, il s'est occupé de moi. Bon, il semblait jeune, etc. Il était dans des grosses voitures. Bon, moi, peut-être, je pensais que c'était les voitures de l'église, c'est sa voiture. Et c'est un accountant, c'est-à-dire c'est un expert comptable. Il m'a dit après qu'il voyage dans le monde entier, tout ça. Donc, il me rend son témoignage. Il dit, quand le pasteur Biden était à Kumasi, Dieu l'a dit de venir à Accra pour pouvoir ouvrir l'église. Il dit, lui et quelques personnes, ils ont quitté leur travail. Ils ont quitté leur travail. Ils sont venus prendre une maison à côté de l'église pour aider l'église à grandir. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas donné là, il a démissionné, expert comptable. Il a quitté, il dit, papa, tu t'en vas où ça? À Accra, moi je te suis. Pas d'embouche, hein? Quitter travail, démissionner, laisser son avenir, venir s'asseoir. Maintenant, 10 ans après, quand tu vois cet homme il voit dans le monde entier, il a l'argent. Toi aussi, tu veux avoir comme pour lui. Pasteur,
C'est ça le problème. C'est ce que notre frère disait ce matin. Le roi de Moab, il voit que ça chauffait, il a déployé son fils en sacrifice pour brûler. Même les Israélites ont fui. Ils étaient horrifiés. C'est pas que Dieu est d'accord avec ça. Mais ça veut dire dans le monde spirituel, les choses que tu fais là, même le diable me dit non, c'est bon. Le diable dit je voulais l'attaquer. Mais lui là, où il est arrivé là, c'est pas la peine. Donc, il m'a dit il est là-bas. Le gars il a l'argent, il chose. Et pourtant il est toujours au service. C'est lui qui est venu me recevoir, tout ça. Non seulement il a l'argent, il est toujours au service. Et il a sacrifié son travail. Et Dieu, qui est le Dieu du sacrifice, a multiplié son travail. Je dis ça pas parce que je voudrais quelque chose. Mais je dis, il faut que l'église de Côte d'Ivoire apprenne à comprendre ce que veut dire le sacrifice. Il faut que les chrétiens ivoiriens comprennent qu'il y a des lois spirituelles qui sont immuables. Et que la loi de la bénédiction financière demande des sacrifices d'importance. Ce n'est pas la loi de la bénédiction même demande des sacrifices. Je veux croire que quelqu'un va tout comprendre ça. Et puis s'énerver un matin. Et puis faire une folie. Je sais que plusieurs ont fait. Mais je veux encore vous encourager que Dieu vous donne encore. Pour qu'il y ait dans nos églises des milliardaires. Dis Amen. Qu'il y ait des hommes politiques importants. Qu'il y ait des hommes positionnés dans la société. Dis Amen. Qu'il y ait des hommes qui sont devant. Quand tu arrivais chez le docteur Yonggi Cho, n'est-ce pas? Merci ma fille. Que Dieu t'élève et que Dieu t'établisse dans le nom de Jésus. Quand tu arrivais chez le docteur Yonggi Cho, le responsable de l'accueil était le chef d'état-major de l'armée. C'est quand il arrive à l'église, il laisse ses grades, dit aux gens, assieds-toi ici. Rêvez. Le jour qu'on va voir ça, on va voir des hommes que Dieu va établir. Mais toi, tu es sergent. Le chef d'état-major de l'armée, c'est lui qui dit aux gens de s'asseoir le dimanche. Ce que nos soeurs font là, assieds-toi ici. Passe ici. Peut-être que si tu n'es pas attention, tu vas le répondre. Oh, il y a quoi? Et vous là même là, c'est quoi? Il va rien dire. Il va rien dire. Que Dieu nous donne d'entrer dans la grâce de l'alliance. Je prophétise que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu dois lève les mains avec moi. Attends-toi à Dieu. Je dis quelque chose va te poursuivre à partir d'aujourd'hui. Tu dis pas bien amen. Je dis quelque chose va te poursuivre. Comme tes parents t'ont poursuivi, il faut que quelque chose te poursuive à partir d'aujourd'hui. Comme les alliances de ton village ont parlé contre toi, je dis quelque chose va te poursuivre à partir d'aujourd'hui. Ta vie sera comme celle d'Abraham. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Il va faire de toi une nouvelle génération. Dieu est le Dieu de l'alliance. Je disais la première fois que quand Dieu veut faire quelque chose sur cette terre, il veut amener quelqu'un à rentrer en alliance avec lui pour faire cette chose-là. Je vous ai dit que Dieu a voulu que Abraham donne son enfant pour que Dieu lui soit coincé pour donner son enfant. Parce qu'à partir du moment où Dieu et Abraham sont en alliance, si Abraham donne son enfant, Dieu doit faire quoi? Il ne peut pas faire autrement, il doit donner son enfant. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir financièrement, il veut t'obliger, t'amener à faire un sacrifice financier qui va l'obliger à te bénir. J'ai même te choquer. Même quand tu ne le veux pas, même quand tu ne l'as pas décidé, Dieu peut le décider. Et quand tu vois Job en fait, à la vraie vérité, Dieu voulait bénir Job. C'est pas parce que le diable est venu provoquer, Dieu voulait bénir Job. Mais pour que Dieu bénisse Job,
Dieu veut amener à Job à faire un sacrifice volontaire ou pas, qui va obliger Dieu à le bénir. Parce que regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Tout ce qu'il avait été multiplié par deux. Tout ce qu'il avait. Je prophétise que tout ce que tu auras est multiplié par deux. Je proclame que quelque chose te poursuit. Que tu es devenu aujourd'hui, toi aussi, l'enfant chéri de Dieu. Quelque chose te poursuit. C'est indéterminé, c'est invisible, mais ça y est derrière toi. Parce que c'était ça qui poursuivait Abraham. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. De la même manière que l'alliance de ton père te poursuit, ton alliance va poursuivre tes enfants. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Donc Isaac n'a rien fait les nez dans la richesse. Il faut dire Amen. Pourquoi il n'a pas de la richesse? Isaac était poursuivi par le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a fait des alliances qui ont fait que Isaac est obligé d'être béni. Jacob est poursuivi par le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jacob est dans une alliance avec Abraham. Et même pour aller plus loin, hey Seigneur, même aujourd'hui, les peuples les plus riches du monde sont les Arabes et les Juifs. Ça c'est un fait. Ils sont poursuivis par l'alliance d'Abraham. C'est pas qu'ils sont bien, c'est pas parce qu'ils sont exceptionnels. Pas parce que les Arabes sont des musulmans par exemple. On va dire Dieu est contre l'islam. Dieu peut être ou ne pas être. Le problème c'est que c'est les enfants d'Abraham. Et lorsque que Ismaël était en brousse, Dieu a dit à son père Abraham, parce que quand Dieu a dit à Abraham chasse Ismaël, mais il lui a dit je ferai de lui une grande nation parce que c'est ton fils. Donc Ismaël n'a pas le choix, il doit être béni. Seigneur, je veux proclamer que à cause de moi les Andos sont une génération bénie. De génération en génération, dis le nom de ta famille. De la même manière que les alliances de famille t'ont poursuivi, que l'alliance que tu tisses avec Dieu poursuive tes enfants, poursuive les enfants de tes enfants, poursuive les enfants des enfants de tes enfants. Si vous cherchez un homme qui a percé dans le monde moderne, même aux États-Unis, regardez son ascendance, commencez à fouiller. Vous allez voir que j'ai une génération devant là-bas, il y a un serviteur de Dieu. Oui, vous allez le voir, devant là-bas, il y a un serviteur de Dieu. Je veux que ta vie soit en alliance avec Dieu. Pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob se souvienne de toi. Que quelque chose te poursuive à partir d'aujourd'hui. Je dis que quelque chose te poursuive à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle là, que la bénédiction te poursuive à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je suis devant toi pour tes enfants que nous sommes. L'alliance de Dieu dans nos vies va parler plus que l'alliance de nos pères. Seigneur, je parle pour moi. Je dis l'alliance de Dieu dans nos vies va parler plus que l'alliance de nos pères. Je ne sais pas ce que mon papa a fait, mais Seigneur, aujourd'hui je bâtis un hôtel. Je bâtis un hôtel. Je dis je bâtis un hôtel pour moi, pour ma famille. Seigneur, que cette église soit une église de bâtisseurs. Que des hommes bâtissent des hôtels, des femmes bâtissent des hôtels. Tu as besoin de personnes qui vont entrer en alliance avec toi. Seigneur, bénis cette alliance. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Écoutez,
appeler dans ta vie la puissance de l'alliance. Je dis quelque chose va te poursuivre. Je dis quelque chose va te poursuivre. De la même manière, mais pour que cela soit mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, il y a 4 niveaux d'alliance que je t'ai donné. D'accord. Quelque chose va te poursuivre. Mais pour que ce quelque chose-là te poursuive, il faut que tu rentres dans un niveau d'alliance avec Dieu. Pour ne pas que ce soit une proclamation, que quelque chose te poursuive. Il y a des gens avec qui Dieu veut être au 7 niveau d'obéissance. Souvent le niveau d'obéissance, c'est seulement de donner ta vie à Jésus avec sincérité. Parce que tu peux être dans l'église pendant longtemps, mais tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Donc tu n'es même pas au niveau 0 que Dieu attend de toi. L'obéissance peut se déterminer par d'autres niveaux. Par le choix que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Un homme veut t'épouser, mais tu sais que ce n'est pas l'homme que Dieu veut pour toi. Pardon, obéis. Ne regarde pas à l'argent de cet homme. Parce que demain tu seras malheureuse. Tu seras malheureuse. Tu vas rentrer dans une destinée que tu ne pourras plus jamais corriger. On te fait des propositions dans des domaines que tu sais que Dieu ne veut pas. Ne dis pas oui. Ne dis pas oui, pardon. Ne dis pas je vais gérer ça demain. Parce que quand tu vas vouloir gérer demain, tu vas être dans un engrenage que tu ne pourras plus maîtriser. Même si l'obéissance ne semble pas ce qui est juste, fais-le. Donne ta vie à Jésus. Corrige ta vie. Fais les bons choix. Il y a un deuxième niveau que tu attends de certaines personnes ici. Tu es trop préoccupé par toi-même, par tes objectifs. C'est ça qui empêche Dieu de travailler dans ta vie. Tout est centré sur toi. Arrête ça. Centre ta vie sur Dieu. Dis Amen. Je dis centre ta vie sur Dieu. Centre ta vie sur Dieu. Sois préoccupé par Dieu. Il y a des gens avec qui Dieu veut faire une alliance de circoncision. Ton identité. Dieu veut régler ce problème-là. Ce problème. Et il y a peut-être certains avec qui Dieu fait une alliance de sacrifice. Mais quel soit le niveau d'alliance? S'il te plaît, ne pars pas en retenant que c'est un beau message. Non, non. Décide de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Le prophète Palomphos dit qu'il faut qu'il vienne parce qu'il faut qu'on baptise des autels. Je suis tellement d'accord. Dis Amen. Je suis trop d'accord, mais je vous enseigne pour le moment. Je ne suis pas prophète, moi je suis enseignant. Je vous enseigne pour le moment. Les profondeurs de pourquoi il faut bâtir des autels. Qu'est-ce que l'autel va représenter? L'autel parle pour toi. Il y a des autels physiques. Est-ce que il y a des autels physiques? C'est-à-dire qu'il y a par exemple, tu construis, tu mets ton nom dans ce bâtiment. Tant que le bâtiment existe, c'est un hôtel que tu as mis aux yeux de Dieu. Ou bien c'est pas ça. Il y a des hôtels physiques. C'est-à-dire tu as aidé à bâtir la maison de Dieu, c'est un hôtel physique. Le jour que le Seigneur va vouloir te détruire, Dieu va regarder la main et dire ça tu ne peux pas, tu peux pas. Va toucher quelqu'un d'autre. Amen. Il y a des hôtels qui sont des hôtels de souvenirs. En d'autres termes, Dieu se souvient de certaines choses que tu as faites. Et quand Dieu se souvient de toi, ça parle pour toi. On appelle ça hôtel du souvenir. Amen. Il y a des hôtels qui sont des hôtels d'action et d'acte. Il y a des pas que tu as posés qui ont changé la destinée d'une nation, mais la destinée d'une église, la destinée de famille. Cet hôtel-là, Dieu va parler. Elle va parler pour toi. Il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. Dis Amen. Il faut bâtir un hôtel. Je ne parle pas d'une petite table que tu vas dans ta maison pour dire c'est l'hôtel. Je ne parle pas de ça. La table ne veut rien dire. Amen. L'hôtel c'est quelque chose que tu as fait qui parle pour toi. Quand ton village a parlé, ils ont fait quelque chose qui parle pour eux. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose de parler contre toi au village. Toi tu as fait quoi qui parle pour toi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi?
Et quand il parle, tu parles. Mais toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu sais le niveau de sapis qu'ils ont fait pour te mettre dedans? Il y en a qui ont tué les enfants, ils ont mis. Il y en a qui ont sacrifié. Toi, tu as fait quoi? Lève les mains. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je reçois la grâce de l'alliance. À partir d'aujourd'hui, je suis un homme. Si tu es une femme, je suis une femme. Je suis un homme spécial. Quelque chose me poursuit à cet esprit. Quelque chose me suit. Quelque chose parle pour moi. Merci Seigneur de me bénir et de m'accompagner au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu es